Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse, je me rends pas encore vraiment compte, voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres, ma vie est une longue grossesse de livres. Dans cet épisode, partons à la rencontre de la déesse Circé sous la plume de Madeline Miller. Dans cette réécriture féministe captivante, l'autrice nous offre une épopée terrible et merveilleuse. Découvrez le destin d'une sorcière au cœur pur, seule face aux monstres et aux dieux de la mythologie grecque. J'ai envie de commencer par cette citation. Les dieux adorent les monstres. Et selon moi, les mortels semblent avoir besoin de monstres à craindre et de dieux à adorer. Telle pourrait être l'une des lectures de Circé de Madeline Miller, qui lui fait dire ces mots. C'est donc ainsi que les Olympiens passent leurs jours à penser aux moyens de rendre les hommes misérables. Ce roman, et plus largement cette autrice, sont sans conteste un coup de cœur de ma bibliothèque. Après avoir lu Le Chant d'Achille, son premier roman récompensé par le Women's Prize for Fiction, dont je vous parlerai dans un autre épisode, j'ai plongé la tête la première dans ce récit sur la sorcière Circé, fille du dieu soleil et déesse au grand pouvoir. Des pouvoirs qui ont fait trembler l'Olympe et les mortels. N'est-elle pas cette divinité qui changeait les hommes en pourceaux pour s'en protéger, révélant ainsi leur vraie nature à ses yeux et aux yeux de tous? Découvrez son histoire dans ce roman et soyez assurés qu'une rencontre littéraire comme celle-ci est rare. Dans l'intimité de la sorcière, Circé de Madeline Miller est l'odyssée intime d'une sorcière exilée. Punie pour ses pouvoirs et sa trop grande franchise, Circé est bannie sur une île déserte. Les dieux de l'Olympe sont satisfaits. Elle ne représente plus une menace pour leur ordre établi. Délaissée par sa famille, elle se retrouve esseulée et livrée à elle-même. Pourtant, petit à petit, elle apprivoise cette nouvelle terre, ses plantes et ses animaux. Accompagnée d'une lionne fidèle, Circé arpente l'île pour en découvrir les secrets. Cette solitude forcée devient finalement salvatrice, puisqu'elle lui permet de se connaître bien mieux qu'au sein de la société divine. La nature sauvage est un remède au gaslighting familial. Celle qui a jadis croisé la route de Prométhée et fait preuve de miséricorde découvre la grandeur de ses pouvoirs au contact de la nature sauvage. Chaque plante lui apporte une nuance de magie. Le rapport à la terre est ici profondément émouvant, mais la blessure de Circé, maltraitée par les siens, reste profonde. Bouleversée, elle lutte contre ses propres penchants, doute d'elle-même et de ses capacités. Elle qui a été victime de gaslighting de la part de sa famille de titans. Peut-elle transformer les êtres en monstres, ou n'est-elle que l'outil des parcs pour accomplir un destin tout tracé? Nul ne le sait. Peut-elle inverser ses sorts, retenir la vie des mortels qu'elle apprend à aimer, ou encore sauver son fils de son propre destin? Circé y mettra toute son énergie. Elle sera confrontée à des choix déchirants, harcelée jusqu'au bout par la puissante et impitoyable Athéna. En quoi cette réécriture du mythe est-elle féministe ? Dans la mythologie grecque traditionnelle, Circé est avant tout une menace, une sorcière dangereuse, une femme à fuir. Homère en fait une figure de séduction et de pouvoir maléfique dans l'Odyssée. Madeline Miller, elle, choisit de lui redonner une voix et une véritable humanité. C'est cette réadaptation du point de vue de l'héroïne qui fait de Circé une réécriture féministe majeure.
Ça me fait également penser à Méduse de Jessie Burton, dont je vous parlerai dans un prochain épisode. En racontant le mythe à travers les yeux de Circé plutôt que de ceux du héros masculin traditionnel, l'autrice renverse totalement la perspective. La sorcière n'est plus un simple obstacle sur la route du retour vers Ithaque pour Ulysse, elle devient le sujet central de sa propre histoire, où l'amour et la résilience finissent par triompher de la solitude et de la peur. Alors, c'est une réécriture féministe parce qu'il y est question de female gaze, mais aussi de sororité. Le point de vue féminin de cette histoire met en lumière la souffrance féminine provoquée par les dieux et par les hommes. On y découvre par exemple la dureté paternelle d'Hélios, mais aussi les comportements violents et prédateurs des marins et des nobles envers les femmes seules privées de protecteurs. Pensons à Pénélope. Face à cette adversité, les femmes apprennent à devenir solidaires les unes des autres. Le roman tisse ainsi des liens de sororité puissants et inattendus, notamment entre Circé et Pénélope, que pourtant tout opposé dans le mythe classique. Je vous invite à découvrir l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, une œuvre qui redonne la voix à cette héroïne mythique. Si je devais choisir quelques citations à retenir de cet ouvrage de 500 pages environ, je choisirais celle-ci. Toute ma vie, j'avais attendu d'être rattrapée par une tragédie, nous dit Circé. On peut lire également « Il semble que punir les femmes soit le passe-temps favori des poètes », ce qui fait écho à la réécriture féministe des mythes, qui sont souvent l'œuvre de grands auteurs qu'on a adulés depuis la nuit des temps. Pour vous imprégner un peu plus de la magie des mots sous la plume des femmes, je vous invite à lire ces quelques romans qui parlent de la figure de la sorcière. Je pense à L'été de la sorcière de Nashiki Kao, ou encore à La sorcière de Marie Ndiaye, et l'excellent Moi Tituba sorcière de Marie Scondé. Mais si vous voulez aussi comprendre ce que représentent les sorcières dans notre société et dans notre héritage culturel, c'est-à-dire explorer la face cachée de l'histoire, je vous suggère également la lecture de Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, ou encore Les Grandes oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Et enfin, si vous aimez les bandes dessinées, je vous suggère de vous procurer Femmes libres de la mythologie d'Anne Lanoé et Alice Dussoutour, qui est une véritable pépite. Puisse ce podcast vous faire voyager à travers les époques du point de vue des femmes et vous faire découvrir toute la poésie de leur écriture, mais aussi de vous confronter à la réalité de la place des femmes dans la société qui est révélée à travers ce type de récit. Parce que s'il faut réécrire les grands mythes, c'est parce que les femmes y sont souvent maltraitées, objectifiées, violentées, tuées. Ces mythes sont plus que jamais d'actualité finalement, car ils se transmettent de génération en génération à travers la culture, à travers toutes ces statues, tous ces tableaux qui font malheureusement l'apologie du féminicide, l'apologie des maltraitances. Pensons à Iphigénie, pensons à la Méduse et à toutes ces autres femmes de la mythologie grecque qui ont peut-être permis de banaliser la violence faite aux femmes et porter au nu l'héroïsme masculin en effaçant la souffrance des femmes, celles qui les attendent pendant 20 ans, celles qui partagent leurs couches et se font trahir, celles qui, comme Ariane, se fait abandonner après avoir aidé Thésée à combattre le Minotaure. Autant de destins brisés, autant de voix silenciées, autant de femmes sacrifiées sur l'autel du mythe. Des mythes profondément sexistes et misogynes qu'il nous faut déconstruire pour nous réapproprier notre propre histoire
notre propre vision du monde, et ce, à travers notre écriture. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.